Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Comment les reconnaître? Comment les contrer? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude qui essaie de voir si l'éducation peut nous aider à se battre contre la croyance aux théories du complot. On croit tous à une théorie du complot, c'est-à-dire au fait qu'un groupe d'acteurs se réunissent en cachette pour des objectifs malsains ou malveillants. On va voir par exemple les institutions gouvernementales. On va dire par exemple que le 11 septembre avait été prévu par les États-Unis. On va aussi avoir par exemple les groupes ethniques, on va dire les musulmans font en cachette ceci, les juifs font en cachette cela, et aussi les groupes industriels. On va avoir l'industrie pharmaceutique notamment, et puis aussi tout ce qui est Monsanto, Coca-Cola, Nestlé, etc. Et là où ça nous intéresse, c'est qu'il y a plein de théories qui existent un petit peu sur tout et n'importe quoi, et que quand on croit à une théorie du complot, on a aussi plus de chances de croire à une seconde et une troisième théorie du complot, troisième, quatrième, etc., sans forcément que l'une soit en rapport avec la deuxième et la troisième. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on peut tout à fait croire à des théories du complot qui sont pourtant contradictoires. Et forcément, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Je vais vous décrire très rapidement, parce que c'est pas l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une étude antérieure, celle de Wood, Douglas et Sutton en 2012, qui ont simplement demandé à des gens s'ils croyaient à cette théorie du complot, ou à celle-là, ou à celle-là. Alors, évidemment, ils ne le demandent pas comme ça, ils disent, pensez-vous que... et petit à petit, dans les théories, ils mettaient des informations qui étaient contradictoires. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour ce qui est de la princesse Diana, qui est donc morte dans un accident de voiture, ils ont remarqué que les personnes qui croyaient le plus que Diana avait feint la mort, avaient fait une mise en scène de sa mort, étaient les mêmes personnes, donc qu'elle était vivante, c'était les mêmes personnes qui pensaient qu'elle a été victime d'un meurtre. Donc les mêmes qui disent « elle est vivante et elle en a fait exprès » sont les mêmes qui disent elle a été victime d'un meurtre. Ça, c'est la première étude. Et puis la deuxième étude, ils ont aussi montré que les personnes qui pensaient que Osama Ben Laden était mort avant que les troupes d'Obama soient venues le chercher, sont les mêmes qui pensent que Osama Ben Laden est toujours vivant. Voilà de quoi on parle quand on dit qu'on peut tout à fait croire à des théories du complot qui sont contradictoires. On retourne maintenant à l'étude qui nous intéresse. Un des prédicteurs principaux de la croyance aux théories du complot, c'est l'éducation. Plus on est éduqué, moins on va croire à des théories du complot et de deux manières différentes. Moins on va croire à des théories du complot différentes et moins la force de nos croyances à une théorie du complot sera importante. C'est-à-dire que plus facilement on va changer d'avis si on se rend compte que finalement la théorie du complot tient pas debout. Et la question qui nous intéresse, comme toujours en science, c'est pourquoi ? Et donc cette étude, elle se propose d'investiguer 4 médiateurs qui peuvent expliquer cette relation entre l'éducation et la croyance aux théories du complot. Un médiateur, qu'est-ce que c'est? Médiateur, c'est une variable qui va expliquer la relation entre deux variables. Et là, les médiateurs que l'on va investiguer vont nous permettre de comprendre, un petit peu mieux on l'espère, la relation entre l'éducation et la croyance aux théories du complot. Alors, quels sont ces 4 médiateurs? Le premier médiateur, c'est la complexité cognitive. C'est la capacité que l'éducation nous permet d'acquérir à créer des nuances, à créer des subtilités dans les jugements. C'est pas de faire en sorte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, que c'est des nuances de gris. Pensée analytique, on va dire, il y a 2 types de pensée, une pensée intuitive et une pensée analytique. Et bien la complexité cognitive, on peut la rapprocher de la pensée analytique. Et le fait d'avoir une complexité cognitive, de réfléchir un peu plus loin quand tout blanc et tout noir, ça pourrait nous permettre de diminuer la croyance aux théories du complot. Voilà, numéro 2. Le numéro 2, c'est l'expérience de contrôle. C'est le fait de se sentir autonome et responsable vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos actes. Donc, quand on est autonome et responsable, on ne va pas rejeter la faute sur autrui, sur d'autres personnes. Et c'est dans la définition même de la théorie du complot, on va dire que c'est de la faute d'un petit groupe de personnes qui font des actes malveillants. Dans cette définition-là, on voit bien qu'il y a un rejet sur la faute des autres et que donc, quand on est autonome, on devrait pouvoir diminuer la croyance aux théories du complot. Numéro 3. Le numéro 3, c'est l'estime de soi. Alors moi, je vais directement être assez critique vis-à-vis de ce médiateur. Je ne pense pas que l'éducation améliore l'estime de soi. En tout cas, c'est ma vision personnelle. On verra bien dans l'étude s'il voit des relations. Le fait est que dès l'introduction, les auteurs mettent un petit bémol, un petit doute vis-à-vis de l'estime de soi. Je cite, je traduis et je cite, « La relation entre l'estime de soi et l'éducation, bien que plus faible qu'anticipée, apparaît robuste ».
Que signifie robuste dans cette citation? Je ne sais pas trop, à chacun de juger si cette phrase vous paraît sûre ou pas. En fait, le truc qui pourrait justifier que l'éducation améliore l'estime de soi, c'est tout simplement une idée un petit peu rapide de dire plus on reste longtemps à l'école, plus on a des bonnes notes, c'est statistique, c'est normal, et que le fait d'avoir des bonnes notes améliore l'estime de soi. En fait, ça veut tout simplement dire que quand on a eu des mauvaises notes, on est sorti de l'école et du coup on a une mauvaise estime de soi. L'éducation ne nous a pas amélioré l'estime de soi à ce niveau-là. Donc en fait, c'est pas l'éducation qui améliore l'estime de soi, c'est le fait d'avoir des bonnes notes qui améliore l'estime de soi. Et ça, c'est un rajout que je fais hors de l'article, mais c'est un ajout qui va avoir son importance. Et par contre, comme on sait que la croyance aux théories du complot est liée à une estime de soi faible, si on a une estime de soi qui est plus fort, on devrait moins croire aux théories du complot. En tout cas, c'est la logique qui voudrait ça. Bon, vous voyez en tout cas que j'ai un peu de mal avec ce médiateur et on va redoubler de vigilance quand on va voir les analyses statistiques qui vont en être faites. Et le numéro 4, c'est le social standing, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué à traduire, c'est un mix entre la classe sociale, donc un peu le statut socio-économique, et la considération sociale, c'est-à-dire comment les autres vont nous percevoir, de quelle classe sociale les autres vont nous percevoir. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme une classe sociale subjective. On va garder cette notion de classe sociale, mais il ne faut pas oublier que c'est classe sociale subjective, c'est la classe sociale à laquelle les autres nous réfèrent. Et donc c'est un peu la définition de l'éducation, c'est un peu à ça que ça sert. Plus on va être éduqué, plus on va avoir un niveau social élevé. Et en fait, on sait que plus on s'éloigne du groupe majoritaire, plus on a tendance à croire aux théories du complot. Donc je répète les 4 médiateurs qui permettent de montrer un lien entre l'éducation et la diminution de croyance aux théories du complot. Le premier, c'est la complexité cognitive, le fait de réfléchir de manière un peu plus nuancée sur les choses. Le deuxième, c'est l'expérience de contrôle, le fait de se sentir responsable. Le troisième, c'est l'estime de soi. Et le quatrième, c'est le social standing, le statut social. Maintenant, on le teste. L'auteur travaille à l'université d'Amsterdam et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé il a envoyé un lien vers Internet dans un journal populaire néerlandais et il a eu 4000 répondants. Le questionnaire durait 5 à 10 minutes et on avait des questions sur certaines théories du complot et ensuite il y avait des questions sur les 4 médiateurs. À la fin, il recueillait aussi l'âge, le sexe et le statut social objectif des participants pour voir s'il y avait un lien ou s'il y avait une différence entre le statut social subjectif, le 4e médiateur, et le statut social objectif. Pour le questionnaire sur les théories du complot, on avait tout un tas de théories du complot qui étaient proposées, donc je vous l'ai dit, Diana, sur le 11 septembre, sur le fait qu'on ne soit pas allé sur la Lune, sur les États-Unis et le pétrole, sur les théories de la Terre plate, toutes ces choses-là. Et à chaque fois, on avait une question de 1 à 7, est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette théorie? 1, pas du tout d'accord, et puis 7, tout à fait d'accord. Ils ont ensuite mesuré les 4 médiateurs de la façon suivante. D'abord, ils ont commencé par mesurer l'expérience de contrôle avec en fait le contraire de l'expérience de contrôle qui est le sentiment d'impuissance, avec des questions comme à quel point vous sentez-vous impuissant quand vous voyez ce qui se passe dans l'actualité. Puis une question sur l'estime de soi, comment vous jugez-vous habituellement, plutôt positivement ou négativement? Pour la classe sociale subjective, ils ont mis une échelle de 0 à 10 en disant où vous situez-vous sur l'échelle de classe sociale. 0 tout en bas de l'échelle sociale et 10 tout en haut de l'échelle sociale. Et on regardait où est-ce qu'ils se mettaient. Et enfin, la complexité cognitive, ils l'ont mesurée avec un questionnaire qui s'appelle la croyance dans des solutions simples. Et c'est un questionnaire composé de 3 questions. La première, c'est avec les bonnes lois, la plupart des problèmes sociétaux sont faciles à résoudre. Êtes-vous plus ou moins d'accord avec cette proposition? L'origine de la plupart des problèmes sociétaux est assez claire. Et enfin, la plupart des problèmes sociaux sont trop complexes pour savoir quelles sont les bonnes lois à adopter. Donc évidemment, celle-là est contraire aux 2 autres qu'on renversait le codage. Alors maintenant, les résultats. Les auteurs ont fait une analyse qui s'appelle la régression pas à pas. Ça veut dire qu'ils ont fait un modèle dans lequel ils ont mis les variables les unes après les autres pour voir si ça améliorait la prédiction du modèle ou pas. Donc dans la première étape, ils ont simplement mis l'âge et le sexe, et évidemment ça n'a rien donné. Ils ont ensuite pris le niveau de revenu, c'est-à-dire en fait le statut social objectif, et ils ont vu que ça aussi ce n'est pas significatif. Donc on voit bien qu'il y a une vraie différence entre le niveau social objectif et le social standing. Ensuite, ils ont ajouté le niveau d'éducation, donc notre variable principale, et là ça devient significatif. Sauf que ça améliore le modèle de 3%. Donc on peut tout de suite se demander si le niveau d'éducation impacte tant que ça les croyances aux théories du complot. Et en troisième étape, l'auteur a rajouté directement les 4 médiateurs d'un coup.
Et tous les médiateurs étaient significatifs, sauf un, ouais, l'estime de soi. Et avec les médiateurs, on améliore le modèle de 18%, ce qui n'est pas énorme non plus. Et ensuite, les auteurs ont fait une médiation, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. On a à gauche la variable indépendante, le niveau d'éducation, et à droite la variable dépendante, la croyance en des théories du complot. Et au milieu, on a tous les médiateurs qui expliquent le lien entre la variable indépendante et la variable dépendante. Donc si on prend les flèches en haut, on voit que le niveau d'éducation diminue un peu le sentiment d'impuissance, moins 0,5, et lui, il augmente un peu la croyance dans des théories du complot, donc 0,16. Donc si on baisse le sentiment d'impuissance en augmentant le sentiment de contrôle, on pourrait un peu plus baisser la croyance dans des théories du complot. Au milieu, on voit que le niveau d'éducation augmente nettement la classe sociale de 29, ce qui est plutôt logique, la classe sociale subjective, attention. On voit ensuite que la classe sociale subjective diminue assez peu la croyance dans les théories du complot de moins 0,5. Et enfin, en bas, on voit que le niveau d'éducation diminue la croyance dans des solutions simples, donc là c'est de moins 0,13, et que la croyance dans des solutions simples augmente de manière assez importante la croyance dans des théories du complot, là de 0,30. Donc si on regarde tous les médiateurs dans l'ensemble, on voit bien que c'est la croyance dans des solutions simples qui est le médiateur le plus important des trois. Retour. Bon, on voit déjà que dans cette expérimentation, il y a quelques problèmes qui se posent. Premièrement, elle a été faite sur des lecteurs de journaux, donc c'est déjà des gens qui sont un peu cultivés, ou probablement des personnes qui ont un statut social assez élevé. On n'a pas tous les moyens d'acheter le journal. Et on n'a pas tous le moyen non plus d'avoir le temps de répondre à un questionnaire une fois qu'on a acheté le journal. Et l'histoire de complexité cognitive, il faut aussi pouvoir la mesurer de manière assez objective ou assez directe. Ici, on l'a mesurée de manière auto-rapportée, c'est-à-dire on a posé des questions en supposant que la réponse à ces questions permettait de mesurer la complexité cognitive. Sauf qu'il est tout à fait possible de mesurer la complexité cognitive, par exemple en utilisant des problèmes mathématiques. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, on a mesuré dans le même temps les croyances aux théories du complot et les médiateurs. Et en plus, on a mesuré d'abord la croyance aux théories du complot et ensuite les médiateurs. Donc, on peut tout à fait imaginer que le fait d'avoir répondu à des questions sur les croyances aux théories du complot peut modifier les réponses sur les médiateurs. Donc l'auteur a fait justement une deuxième étude pour combler un petit peu ces manques, ces failles, en utilisant un échantillon stratifié, c'est-à-dire des personnes qui appartiennent à un pool de participants qui sont payés par des agences, et il a ponctionné certains participants pour leur proposer son questionnaire. Au total, il y avait 1250 participants. La pensée analytique, il a un peu changé sa manière de fonctionner justement pour mesurer la complexité cognitive. C'est qu'il a posé une question mathématique qui est, en fait il en a posé plusieurs, mais je vous donne juste un seul exemple, ce qui est l'exemple un petit peu le plus connu. C'est une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Et en fait, il y a une réponse intuitive et une réponse analytique. La réponse intuitive, c'est 10 centimes, et puis la réponse analytique, c'est 5 centimes. Évidemment, c'est aussi la bonne réponse. Et enfin, les questions sur les croyances aux théories du complot et les questions sur les médiateurs étaient posées dans 2 temps différents, donc les participants devaient remplir 2 questionnaires différents. Et enfin, et c'est là où ça me fait plaisir, l'auteur a enlevé la question sur l'estime de soi parce qu'il avait vu que ça servait à rien. Et là où c'est intéressant, c'est que au niveau des résultats, l'auteur trouve les mêmes que pour la première étude. On a une explication du modèle par les médiateurs de 15%, alors que c'était 18% pour la première, donc c'est relativement semblable. Par contre, on a un effet significatif de l'âge cette fois, à savoir que plus on est vieux, plus on a tendance à croire dans les théories du complot. Ça, on le savait déjà, il y a déjà des études qui le montrent. On a, avec des sondages, pu montrer que les personnes qui avaient plus de 65 ans étaient les personnes les plus à risque de croire et de propager les théories du complot, notamment vues sur Internet. Et au contraire, cette fois, on n'a plus d'effet significatif de la classe sociale subjective. Donc on peut se poser la question sur est-ce que c'était un faux positif ou est-ce que là, c'est un faux négatif à cause d'un manque de puissance, on ne peut pas tout à fait le savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pu trouver au moins 2 médiateurs intéressants et robustes au travers de 2 expérimentations qui peuvent expliquer pourquoi l'éducation permet de réduire de manière significative, même si ce n'est pas de manière incroyablement élevée, les croyances aux théories du complot. Le premier, c'est que l'éducation nous rend autonomes et responsables, nous amène une expérience de contrôle de soi et enlève un sentiment d'impuissance qui aurait pu nous faire rejeter la faute de ce qui nous arrive sur d'autres, et par exemple sur des personnes qui font des complots. Le deuxième, c'est que l'école nous permet d'acquérir une pensée analytique et nous permet de créer des jugements qui soient plus nuancés, moins en tout blanc, tout noir, et plus en nuances de gris.
Et ce deuxième médiateur, c'est vraiment le médiateur central qui explique le plus la relation entre éducation et croyance aux théories du complot. Et là où c'est super intéressant, c'est que ces médiateurs sont complètement indépendants. L'éducation nous permet d'avoir une expérience de contrôle plus importante, nous permet aussi de développer une pensée analytique, mais les deux ensemble ne sont pas reliés. Donc on ne peut pas simplement dire, on va développer chez les personnes qui croient aux théories du complot et qui ont peut-être 65 ans, justement, les personnes les plus à risque, on va leur faire développer une pensée analytique, ça ne marchera pas. En fait, il faut le tout ensemble. Et pour l'effet du statut social, je le répète, ça a peut-être un effet, mais en tout cas, il est beaucoup plus faible que pour les deux autres médiateurs. Pour cette conclusion, d'abord, il faut dire que les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on aurait pu laisser croire au début. En 1999 est apparue une étude qui montre que chez les étudiants afro-américains, il n'y a pas de lien entre éducation et croyance aux théories du complot. Et sur des échantillons que l'on peut avoir sur des pays musulmans, on voit exactement le même pattern. Il n'y a pas de lien non plus entre l'éducation et les croyances aux théories du complot. Et ça peut s'expliquer parce que ces groupes-là, les Africains américains et les personnes membres de pays musulmans, font partie des groupes marginalisés ou stigmatisés par les autres. Et c'est ça qui va expliquer la croyance en des théories du complot. Et cette marginalisation-là, elle est trop forte pour pouvoir être contrée par l'effet de l'éducation. Ça signifie, et c'est le point central de l'étude, qu'au niveau individuel, l'éducation peut aider. Elle peut aider de deux manières différentes, en augmentant l'expérience de responsabilité et en permettant aux personnes de développer une pensée critique. Cependant, pour un groupe social, ça ne sert à rien, tout simplement. Un groupe social, quand il est victimisé, il va chercher en fait à faire preuve de créativité sociale, par exemple en croyant à des pensées alternatives au groupe dominant qui le stigmatise, qui le victimise, par exemple en croyant à des théories du complot. Voilà, en bref, si la croyance en des théories du complot était un problème individuel, il serait finalement assez facile à combattre. Mais le fait est que la croyance en des théories du complot, c'est un problème qui est social, qui est collectif, qui est politique. Les théories du complot se créent et se perpétuent en réponse à une stigmatisation du groupe d'appartenance des créateurs de cette théorie du complot. Continuer à le stigmatiser ou le moquer tout simplement ne fait que renforcer l'influence sociale de cette théorie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de l'actualité, et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Voilà, merci.